tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler du célèbre tueur du Zodiaque, l'une des affaires irrésolues les plus célèbres au monde. Il est responsable de 7 attaques dans le nord de la Californie à la fin des années 60. Et il aurait en réalité causé la mort de plus de 37 personnes. Le premier double crime a eu lieu le 20 décembre 1969 sur la route reliant Benica à Valero, après avoir affirmé aux parents de la jeune fille qu'il se rendait à un concert de Noël. David Faraday et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin en fait isolé, bien connu en fait des amoureux. Tout ceci à proximité du lac Herman, et à 23h30 ils ont été assassinés à l'aide d'un pistolet. Le samedi 4 juillet 1969, Darlene Ferrin et Michael Mageau sont attaqués avec un pistolet sur le parking du golf du Blue Rock Spring. Darlene décéda pendant le transport qui l'emmenait à l'hôpital, mais par contre Michael survécut. Donc du fait qu'il ait survécu, ils ont pu avoir un témoignage de ce qui s'était passé ce soir-là. Donc d'après son témoignage, une voiture se gara, feu éteint, avant de partir à grande vitesse en direction de Valero. Environ 5 minutes plus tard, la voiture était de retour et stationnée derrière eux. Les illuminants de ses phares. Un homme sortit de la voiture et marcha vers eux en les éblouissant avec une lampe. Du coup, Michael pensait que c'était la police en fait qui approchait. Du coup, il s'est mis à chercher sa carte d'identité. L'homme tira alors 5 balles sur les 2 victimes avant de rejoindre sa voiture. L'agresseur, le meurtrier en fait, en entendant Michael gémir, il revint sur ses pas et tira encore 2 balles à Michael et à sa compagne Darlene. Michael du coup réchappa de cette violence, et bien des années plus tard, le 16 août 1991, à Ontario au Canada, George Bavin, un homme de la police de Valero, lui montra des photos de suspects du Zodiaque, et Michael identifia formellement Arthur Leigh Allen comme son agresseur. Donc la police voulut confronter en fait Michael et Arthur Allen, mais ce dernier décéda avant qu'il n'ait pu le faire en fait. L'agression suivante se passa le 27 septembre 1969 sur les bords du lac Berissa. Cecilia Shepard et Brian Hartnell sont poignardés à plusieurs reprises. Cecilia succomba 2 jours plus tard à ses blessures, alors que Brian Hartnell survécut. Il donna son témoignage après. Il dit qu'un homme portant une cagoule noire avec le symbole de la myrrhe, en fait, un rond avec
une croix au milieu, donc qui était sur ses vêtements, s'est approché d'eux. Il les a menacés en fait avec son pistolet. Il leur a demandé leur argent, les clés de la voiture pour pouvoir partir au Mexique. Il a ensuite demandé à Cecilia en fait d'attacher Brian, et une fois qu'elle avait attaché Brian, leur agresseur en fait attacha lui-même Cecilia pareil en fait. Il aurait ensuite alors déclaré qu'il allait les poignarder, ce qu'il fut par la suite. Il poignarda Cecilia à 10 reprises et Brian à 6 reprises. Il se dirigea ensuite vers la voiture de Brian et il y grava en fait le fameux symbole de la mire, plus les dates des agressions. Le samedi 11 octobre 1969, à San Francisco, le chauffeur Paul Steen, en fait, il chargeait un client à ce moment-là. Donc en fait, il cherche son client, il fait son client, et donc en fait, il avait une destination qui fait que en fait, quand le taxi fut retrouvé à un pâté de maison de la destination de base, de là où il devait être. Le chauffeur a été retrouvé une balle dans la tête. Avant de partir, le tueur lui avait pris ses clés de voiture, son portefeuille, et il avait arraché un bout de sa chemise ensanglantée, donc un bout de la chemise ensanglantée de la victime, et il est parti avec. Après ça, 3 adolescents ont aperçu le tueur et ils ont tout de suite appelé la police. Sauf que la police a signalé un mauvais signalement. En fait, ils ont signalé un homme noir. Du coup, on pense que pendant un bref contrôle, en fait, l'homme ne se serait pas fait arrêter parce que justement, ils avaient le mauvais signalement en fait du tueur. Mais après ça, les 3 adolescents ont pu établir un portrait robot. Donc on a pu enfin avoir un portrait robot du tueur en série. Le 22 mars 1970, Kathleen Jones roulait avec son bébé Jennifer en fait, sur l'autoroute 132 à l'ouest de Modesto. Une voiture se mit alors à klaxonner. Il lui fit des appels de phare. Donc elle remonta en fait le long et se plaça à côté d'elle au niveau des voitures, et il lui fit signe en fait que sa roue arrière en fait roulait, enfin elle était mal fixée, elle battait comme ça de droite à gauche. Du coup, elle se gara sur le bord de la route et l'homme lui proposa en fait du coup de changer sa roue, enfin de lui refixer. Sauf qu'il fit exactement le contraire en fait. Il lui décrocha le maximum en fait. Et quand elle voulut repartir, la roue en fait lâcha. Donc, à partir de là, l'homme lui proposa du coup de la déposer à une prochaine station-service. Donc elle accepta, donc elle monta avec lui. Donc première station-service qui passèrent, en fait, elle était fermée, donc ils continuèrent. Prochaine station-service, en fait, l'homme ne s'est pas arrêté. Et comme explication, il lui a juste seulement dit que ce n'était pas la bonne station. Donc forcément, Kathleen a paniqué. Et au moment où son agresseur en fait s'est arrêté à un stop, elle en a profité pour fuir et elle est partie en fait dans les champs qu'il y avait à côté. Le tueur l'a cherchée pendant bon 5 minutes et vu qu'il ne la trouvait pas, en fait il est reparti.
Après ça, Kathleen est arrivée au poste de police de Patterson et elle a affirmé en fait elle a identifié en fait que son ravisseur était bien le Zodiac en voyant une affiche collée sur le poste de police. Alors moi personnellement, je trouve que ça s'est roulé quand même déroulé quand même différemment des autres. Donc, je ne sais pas vraiment si c'était lui ou pas, mais bon, les choses étaient quand même différentes. Avant, il procédait dans le sens où il réfléchissait pas, il leur tirait dessus, il leur prenait les clés de voiture, euh, il leur prenait leurs affaires et il partait. Là, c'est différent. Il l'a aidé, enfin, il l'a aidé sans l'aider, mais il a fait une approche différente. Donc, je ne sais pas vraiment si on peut conclure que ce soit lui. Mais bon, dans tous les cas, elle l'a formellement identifié quand elle a vu la photo dans le poste de police. Donc le 1er août 1969, des lettres du Zodiac sont apparues en fait par 3 journaux californiens. Donc il y a le Valero Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Les lettres revendiquaient les meurtres de Benicia et de Valero et contiennent chacune des tierces de cryptogrammes de 408 symboles qui, selon le tueur, permettraient de dévoiler son nom. Le Zodiac exige dans sa lettre que sa lettre soit parue avec sa lettre et le cryptogramme paru sur la première page en fait des journaux, en menaçant à défaut sinon de faire de livrer 12 autres meurtres le week-end suivant. Finalement, le San Francisco Examiner publie la lettre à la page 4 de son journal. Le 7 août 1969, le San Francisco Examiner reçoit une lettre dans laquelle le tueur désigne enfin son nom comme étant le Zodiac. Il fournit aussi des détails sur le meurtre concernant David Faraday, Betty Lou Jensen et Darlene Ferrin. Le 14 août 1969, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre contenant comme preuve du meurtre un morceau de la chemise de Paul Steen, le chauffeur de taxi. Le Zodiac, sur sa lettre, menaçait de s'en prendre à des autobus scolaires après ça. En 1978, une 16e et dernière lettre fut reçue, donc fut envoyée à la police, rappelant que le tueur était toujours en liberté et qu'il le serait en fait toujours, genre il ne se ferait jamais arrêter. L'auteur de la lettre précisait également qu'il voudrait qu'un film sur sa vie soit tourné, ce qui fut réalisé en 1971. Le film s'appelle Scorpion, le tueur en série, du premier film de la saga Inspecteur Harry, et inspiré des histoires, des meurtres du Zodiac. L'inspecteur Kelly Carroll reprit l'affaire avec son équipe en l'an 2000, et a fait savoir que des preuves additionnelles récemment découvertes pourraient révéler le profil génétique du tueur, donc du véritable tueur. Une comparaison a été effectuée en 2002 entre l'ADN prélevé sur les enveloppes du tueur et semble innocenter Arthur Lane Allen, mais ne permet pas de conclure que l'ADN prélevé est bien celle du tueur. On dénombre 2500 suspects interrogés au cours des décennies.
En avril 2004, la police de San Francisco décide de clore l'affaire, bien que l'identité du tueur soit inconnue. L'affaire reste ouverte dans le comté de Valero et de Napa. En 2008, l'enquête est relancée à nouveau car un suspect nommé Jack Tarrance, décédé en 2006, est dénoncé par son gendre, Dennis Kaufman. En 2009, Deborah Perez prétend que son beau-père Guy Ward Hendrickson, qui est décédé en 1983, était le tueur du Zodiac. Cependant, comme elle avait prétendu être la fille illégitime de John Fitzgerald Kennedy, forcément son témoignage n'a pas été pris au sérieux. En 2014, Gary Stewart, donc il y a seulement 4 ans de cela, il publie le livre The Most Dangerous Animal of All, dans lequel il affirme que son père biologique, Carl Van Best, est le tueur du Zodiac. À ce jour, la police n'a malheureusement toujours pas résolu l'affaire criminelle du Zodiac liée ou présumée à ce tueur du Zodiac. Le Zodiac, quant à lui, n'a plus donné de nouvelles après ça. Il est considéré comme l'un des tueurs les plus énigmatiques. Cette affaire est totalement folle. Elle a quand même fait énormément le tour du monde. J'espère qu'elle vous a plu. Donc cette histoire s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez aimé cette vidéo, la façon dont je la raconte, tout ça, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Bye!